Sur la rivière Petit-Saguenay, tu y vas pas en voiture. Sur la rivière Petit-Saguenay, tu mets tes bottes, puis tu marches. C'est une rivière qui est vraiment spéciale. C'est une rivière aussi qui coule à travers les gros rochers. Il y a des rochers qui font des contre-courants. Il y a des immenses parois de chaque côté de la rivière. Tu es vraiment dans le passé. Le sentier que tu prends pour monter jusqu'au camp du Porc-Épic, là où est le pont suspendu, il y avait un ancien pont de bois. C'est l'ancienne route pour relier Charlevoix. La rivière n'a pas changé en tant que telle, elle est restée comme elle était. Mon grand-père, je l'ai accompagné dans l'endroit où on est aujourd'hui. Passé mon enfance ici, sur le bord de la rivière Petit-Saguenay avec lui, avec des cannes de corned beef, des sandwichs à moutarde. Puis ici, au club des messieurs avec lui, j'ai appris à prendre du whisky. Quand j'étais jeune ici, en avant du club des messieurs, il y avait un beau grand trottoir. Je partais du grand chalet, puis qui allait jusqu'à la fosse du barrage. Puis le matin, avec mon grand-père, il choisissait le saumon qu'il allait pêcher. Celui-là, regarde, celui-là, Arthur, c'est un beau, il est frais, un beau blanc. On va le pêcher. On pêchait celui-là. Il y avait du saumon. On pouvait pratiquement choisir le saumon qu'on allait prendre. Et du saumon, il y en avait jusque dans le cœur du village. Tu prenais du saumon au pont, au plein milieu du village. Les gens regardaient prendre du saumon. À ce temps-là, on allait pêcher cheval-tome, poussière, escalier, débarcadère, le moulin à Bardot. Ah, il n'avait, c'était de toute beauté. Nous autres, on ne demande pas d'avoir une tonne de saumon. On ne demande pas d'en avoir 2000 saumons dans notre rivière. 300-400 saumons dans cette rivière-là. C'est fou. C'est fou. C'est vrai. Tu allais à la chute, à la fosse 24, quand il y avait du saumon dedans, là. Tu pêchais là. Tu disais le matin, c'est sûr que je vais avoir de... C'est sûr, t'avais de quoi. C'est sûr et certain. J'ai compté une fois 61 saumons sur la poussière. Imagine-toi, là, quand t'envoies ta mouche là, tu te dis, ça se pareil, puis tous des saumons de 12 livres, 15 livres, tous des beaux saumons, là, tu sais, là. Je sais que c'est généralisé, là, mais je pense que la situation est... On pense pas qu'il y a 20 saumons dans la rivière Petit-Saguenay cette année. On a une barrière de comptage. On sait que la situation est dramatique. C'est une rivière où les frayères ont toujours été difficiles. Parce que, tu sais, c'est pas des rebords de rivière avec du gravier. On sait que la survie en rivière est bonne. Quand il part de la rivière, quand il est saumonneau, au bout de 3 ans, là, l'incertitude s'en va en mer. D'abord, la rivière est tellement petite que tu sais tout de suite s'il y en a du poisson ou s'il n'y en a pas. Tu regardes avec tes lunettes, tu dis, ah, là, il y en a là. OK. Mais là, tu vas à la poussière, tu vois pas un saumon sur le pied de la fosse. Mais quand on y allait, puis qu'il y en avait 20-25 à la fosse, là, il y avait du monde comme ça qui venait pêcher. Puis qui voulait revenir pêcher, puis qui mettait des cartes pour le tireur. Il n'y a plus de saumon. L'importance de la rivière, là, puis de l'association pour les gens de Petit-Saguenay, bon, premièrement, on est un créateur d'emplois. Les entreprises ne sont pas si nombreuses à Petit-Saguenay, donc c'est une entreprise qui est importante pour la population. Puis une perte, mettons, de 5 à 6 emplois pour le village de Petit-Saguenay, c'est quand même une perte importante. C'est une richesse, avoir une rivière à côté de chez soi. Nous autres, on avait la fosse 24, la chute, là. Et là, les gens y allaient spécialement là, juste pour voir sauter le saumon dans la chute. C'était naturel. Vous pensez, si on recule un peu dans le passé, les rivières à saumon, c'est les premiers moteurs touristiques de la région. Nous autres, à Petit-Saguenay, les premiers touristes qu'on a vus, c'était ceux qui venaient pêcher sur la rivière Petit-Saguenay. Les cultivateurs que tu as ici en arrière sur la côte, là, c'est mon grand-père Arthur, Vital, Alfred, Paquette, c'était eux autres qui apportaient la nourriture ici, ils étaient payés pour ça. Tu sais, les gens travaillaient, mon grand-père, mon oncle Charles-Arthur, ils ont tous travaillé ici pour la rivière. Ma tante Marie qui était cuisinière. Une rivière à saumon qui coule dans ton village, là, c'est une valeur incroyable. Puis plus ça va, plus les gens le comprennent. Quand les gens viennent à la rivière, les gens peuvent dormir dans les chalets centenaires qui font partie de l'histoire de la rivière Petit-Saguenay. À moins d'erreur, c'est la deuxième rivière qui est devenue publique au Québec. Donc, c'est quand même tout un patrimoine historique intéressant à préserver. C'est un endroit qui relate l'histoire vraiment. Vraiment, vraiment. Le premier petit chalet qui a été construit, c'était en 1896.
Ces murs-là, ici, là, ils sont remplis d'histoire. Quand on fait des activités bénéfices pour la rivière au printemps, c'est impressionnant quand même de voir les gens qui viennent encourager. C'est pas des pêcheurs qui viennent, là, il y a quelques pêcheurs, mais c'est les gens du village qui viennent encourager puis qui sont au fait de l'importance de la rivière pour la communauté, là. Il y a un historique quand même d'exploitation privée aussi à Petit-Saguenay. C'était une rivière qui appartenait à un club privé de pêche. Ça appartenait à certaines personnes, puis les gens du village n'avaient pas droit, n'avaient pas accès. Ça a créé du braconnage, ça, ces choses-là. C'était dur dans le temps. C'était le sentiment que tu n'avais pas accès à ta rivière, à ton bien qui coulait chez vous. C'était pas tout le monde qui le faisait, mais il y en avait qui le faisaient. C'est dans les années 70, si je ne me trompe pas, sous l'ère de la gouverne de René Lévesque, que finalement le gouvernement du Québec a décidé justement de démocratiser les clubs privés pour donner accès à la population en général qui veut en profiter, là. Alors, les gens se sont mis à comprendre qu'ils avaient accès à leur rivière. Les vieilles mentalités qui étaient restées, là, ben, on les connaissait à Petit-Saguenay. Ça fait qu'ils étaient comme un peu pointés du doigt. Tu veux pêcher le saumon? Ben, tu t'es vanté que tu le faisais de noirceur. Viens donc le faire de clarté, ouais. Ouais, c'était si bon, ouais. Nous autres, on était une trentaine de pêcheurs, conscients que l'héritage qu'on avait eu. Puis ces jeunes-là, on s'est aperçu que, nous autres, on était face pratiquement à rien. Ce qu'on a dit, puis le ministère était pour nous abandonner. On a dit non. On va la garder, notre rivière. Un comité de surveillance pour la rivière Petit-Saguenay a été mis sur pied encore cette année. Fait que là, il y a un groupe de citoyens avec le conseil d'administration qui sont réunis, puis on dit, si on veut garder notre rivière, il faut faire de quoi? Il va falloir que notre rivière soit plus productive si on veut que le tourisme revienne. Le tourisme passe dans notre village, mais il n'arrête pas. Cette année, on a l'intention de coller plus de bonheur puis de surveiller notre rivière 7 jours par semaine s'il faut. Puis la nuit comme le jour, parce qu'on prend l'exemple de la rivière Sainte-Marguerite. La rivière Sainte-Marguerite, en début des années 70, il y avait presque plus de saumon dans la rivière. Puis là, depuis 5-6 ans, je pense que la population a pris la rivière en main. Là, c'est rendu qu'il se prend plus de 500 saumons par année. Il y a des retombées économiques d'au-dessus d'1 million. On a prouvé au ministère qu'on pouvait garder notre rivière, qu'on pouvait faire un effort. Ben là, ils ont viré, eux autres aussi, le fusil d'épaule, puis ils sont venus nous retrouver. Puis là, ben, ils nous ont envoyé des assistants, puis des agents, des programmes de frayères. On a eu des subventions pour réorganiser nos choses. Pour ce qui est de la remise à l'eau, là maintenant c'est remise à l'eau obligatoire. On était une des premières à l'adopter officiellement avec le ministère. Puis je pense que d'en arriver à la remise à l'eau obligatoire de tous les saumons, c'était un petit peu naturel. Donc on a amené ça en assemblée générale, puis il n'y a même pas eu de vote, là. On a aussi établi des températures d'eau. Un après-midi, on a dit la température est à 23. Ferme la rivière. Au Québec, ça n'a pas passé comme du beurre dans la poêle, ça là. Mais on a pris la responsabilité de le fermer. Hey, on voyait ce qui se passait. L'autre à 22. Parce que celui qui va remettre son poisson à l'eau, si il en prend un, comment est-ce qu'il y a de chance de vivre? C'est pas au ministère à nous dire vous devez fermer ou pas fermer. On sait quand est-ce la fermer. On va la fermer. Les rivières ont des coups d'œil extraordinaires, là. Je ne sais pas si tu connais la rivière Madeleine. Il suffit d'aller à la passe migratoire pour comprendre. Les saumons qui réussissent à monter là, une fois qu'ils ont passé la passe migratoire, tu dis ça prend des poissons géants, des poissons forts pour monter là. Comme nous autres, remonter à la rivière Petit-Saguenay, puis aller en haut du barrage, là, monter au pont, puis tout ça, là, gravir ces choses-là, ça prend des... J'ai vu des saumons de 120 cm, 130 cm, monter dans les chutes de la rivière Petit-Saguenay, tu sais. Je pense qu'il y a des endroits au monde où ils nous regardent, puis ils regardent ce qu'on a, là. Puis ils disent que, ouais, je pense qu'on est plus que gâtés. Le meilleur gardien de saumon sur une rivière, c'est un pêcheur. Si tu n'as pas de pêcheur sur ta rivière, elle va être laissée à elle-même. Il va garder l'environnement, il va garder la ressource, puis il va être capable aussi de dire à quelqu'un ce que tu fais, c'est pas correct. Terriblement bien.
J'ai dit, oui, je ne veux pas combattre un saumon, mais je veux pêcher. Fait que, je veux penser à ça. Pour moi, je vais te dire quelque chose. Quand tu vois partir ton saumon du fond de la rivière, avec la gueule ouverte, puis qu'il vient faire son bouillon pour ramasser cette mouche-là, le cœur va t'arrêter 2 fois. T'as gagné. Il me semble que t'as gagné. Puis si tu sais observer, ben tu vas toujours emmagasiner ces images-là. Tu sais, ta mouche qui descend, un bomber, là, un beau bomber, là, hein? Crevette, là, qui dandine comme ça, là, puis que le saumon vient de faire un bouillon pour la ramasser. C'est ça que tu gardes. Bien plus que les combats, que les photos. Les photos, c'est bien beau, là, mais on n'est plus au stade de ça. 42 livres ici, à Fosse du Barrage, là. Pour moi qui l'a pris, mais je l'ai vu prendre. J'avais 11 ans, mais j'ai encore l'image du saumon avec ses couleurs de mer. Il venait de rentrer dans la rivière. C'était une question d'heure. J'avais 11 ans, mes images sont encore là. Quand tu deviens membre d'une rivière à saumon, ben, tu as la possibilité de donner ton point de vue, tu as la possibilité d'aller parler lors des assemblées, etc., etc. Donc, s'impliquer à ce niveau-là. Je comprends que tout le monde ne peut pas mettre le même temps, mais de devenir membre, c'est pas rien. C'est important. La rivière Petit-Saguenay, c'est comme 2 bras de rivière qui deviennent la rivière Petit-Saguenay, puis la rivière du Portage, elle a aussi des sites qu'on pense qui sont propices, mais il y a une chute infranchissable aussi. Même sans passe migratoire, juste d'avoir une quantité suffisante de saumon pour pouvoir commencer, par exemple, il était question de transport de saumon en alternance, transporter des saumons dans la branche principale de la rivière Petit-Saguenay 1 année, après ça dans la rivière du Portage, pour éviter la compétition. Ça, je pense que ce serait magnifique, là, mais encore là, c'est de la patience. Le défi est financier parce que la perte de revenus de pêche, il faut le retrouver ailleurs. On a été aidés par le domaine de la forêt. Ils nous aidaient au niveau de l'argent. Ils montaient du saumon plus haut parce qu'eux autres, il y avait des belles frayères. Et quand on a eu le déluge en 96, là, nos frayères ont été lavées au complet. Fait que là, il y en a refait une. Là. C'est tellement dispendieux que les petits organismes comme nous autres, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas l'argent pour ça. Je pense que cette année, là, tout le monde va réaliser à quel point la ressource saumon, à quel point le saumon, c'est fragile, à quel point on est chanceux de pouvoir pratiquer cette activité-là. Hein. C'est pas juste le gouvernement puis le ministère qui va faire les efforts. On a besoin d'un effort collectif pour le maintien de ce beau poisson-là. Là. On va dire que c'est un apport économique, mais c'est un baromètre aussi. Moi, là, ça me fait quoi? C'est un baromètre de ce qu'on vit. J'espère qu'on ne baissera pas notre baromètre au bas, qu'on va réussir à remettre ça sur ses rails. T'sais. Parce que moi, là, j'ai tout vécu cette période-là, où j'arrivais chez nous avec un beau gros saumon, puis j'invitais mon père, mes frères à souper, on mettait ça sur la table. C'était une période où on pensait que la nature nous devait quelque chose. Puis ça, c'est dur à... C'est dur à avaler. C'est dur à faire comprendre que là, c'est nous autres qui doit être pour faire un effort surhumain. Pour, tu sais, c'est extraordinaire ce qu'on a. Colline de bien. Écoute, ce serait un désastre hein, de perdre cette belle rivière-là. Moi, je pense que ça va pas arriver. On est des gens vraiment là, qui ont à cœur cette rivière-là, à cœur que ça continue d'être une rivière à saumon. Ça va pas arriver. C'est quoi la rivière Petit-Saguenay? Ah! Oui, je pleurerais pas, mais ça me ferait de quoi ici, là. Ça serait dommage, terriblement. Moi, ce que j'espère, c'est que mes petits-enfants soient capables de faire, moi, ce que j'ai fait. C'est des valeurs inestimables. Là-dedans, il y a des valeurs d'histoire qu'il ne faut pas qu'ils disparaissent. Tu as des valeurs économiques. Puis tu as des gens à qui ça tient à cœur, qu'il ne faut pas qu'ils soient désillusionnés. Pour connaître la valeur de ce qu'on a, il faut quand même aller voir un peu ailleurs. Moi, j'ai été voir d'autres rivières. Elle va continuer de me faire rêver. J'en ai vu, mais des belles, des super belles. Là. Et ma rivière, la rivière du Saguenay,
coule dans mon cœur.